bonjour à tous. Donc, nous allons vous présenter notre projet. Donc, je suis William Tassou et voici Pierre Bouillet et Damien Viano. Donc, notre projet, c'est un moteur de rendu 3D en temps réel. Donc, pour bien comprendre l'intérêt de ce projet, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands types d'algorithmes en rendu 3D. Vous avez les algorithmes en rasterisation, qui sont les plus populaires, qui sont extrêmement rapides, mais qui en même temps qui sont assez imprécis. Et les algorithmes dits de lancer de rayons, qui sont extrêmement précis pour le coup, mais qui sont très très lents à calculer. Donc vous avez un exemple d'une image en lancer de rayons, donc on peut voir qu'elle est photoréaliste, qu'elle est extrêmement belle, mais c'est une image qui a pris 2, 3, 4 heures à calculer. Donc notre idée de projet, c'est faire ce type de calcul, mais en temps réel grâce aux nouveautés technologiques qu'on vous présentera plus tard. Et évidemment, du fait de la lenteur de l'algorithme, ce genre d'algorithme a été assez abandonné. C'est pour ça que, en général, dans les applications 3D que vous rencontrez dans votre vie, donc par exemple les jeux vidéo, les applications de modélisation, toutes les applications actuelles utilisent de la rasterisation. Donc, comme on l'a vu, ce système décroît, c'est-à-dire que l'algorithme n'a pas été beaucoup utilisé. Cependant, depuis 2 ans, avec les nouveautés en calcul sur carte graphique, tout ce qui est technique GP, GPU, c'est-à-dire calcul sur la carte graphique, on peut réaliser peut-être cet algorithme en temps réel, ou du moins très rapidement. Notre objectif, ce sera d'utiliser OpenCL, qui est une implémentation de GP, GPU, de ces technologies, pour donc réaliser notre moteur 3D. Le but du projet, ce sera d'essayer d'implémenter un maximum de phénomènes physiques, c'est-à-dire de gérer la gestion des rayons lumineux et également leur comportement lorsqu'ils rencontrent une surface, la surface d'un matériau, par exemple la réflexion ou ce type de phénomène physique. Donc, comme l'a dit Pierre, c'est des phénomènes physiques vraiment complexes, et donc c'est ce qui va occuper la majeure partie de notre temps sur ce projet. Pour parler des applications réelles de ce projet, ça peut constituer une alternative aux moteurs de rendu 3D actuels qui prennent vraiment beaucoup de temps. Donc, comme vous l'a dit William, il faut pour avoir le rendu de cette scène environ une dizaine d'heures. Et donc, du coup, en portant les calculs sur la carte graphique, ce qu'on veut essayer de réaliser, c'est vraiment diminuer ce temps pour aller avoir quelque chose sur du temps réel. Bon, voilà, merci de votre attention.